Donc, et pour parler en détail de la TICAD 8, la conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique, on a en ligne le Dr Amr Saleh qui est professeur d'économie politique. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc, selon vous, quelle est l'importance de la tenue d'une telle conférence, la TICAD 8, surtout sur fond de crise économique, pas seulement en Afrique, mais dans le monde? Vous savez, il existe beaucoup de sommets et de conférences sur le développement économique et sur le développement durable, surtout des conférences sur les pays en développement dans l'Afrique, dont l'Afrique fait partie. Mais je crois que la réussite de ce sommet et de cette conférence qui regroupe le Japon avec les pays africains, mais non seulement le Japon, mais aussi des bailleurs de fonds très importants comme la Banque mondiale, les Nations Unies, c'est, à mon avis, la poursuite et la continuité de ce sommet. Vous savez que le premier sommet s'était déroulé il y a près de 8 ans au Japon. Et le président Al-Fattah el-Sisi et l'Égypte avaient fait partie de ceux qui ont poussé et renforcé énormément la coopération africaine, non seulement avec le Japon, mais avec les parties tierces, et avec la Banque mondiale et avec les organisations internationales. Vous vous souvenez que l'Égypte avait poussé pour la tenue de telles conférences et de tels sommets avec l'Allemagne et avec l'Union européenne et avec beaucoup de payeurs de fonds. Mais en ce qui concerne le TICAD, je crois que la continuité et la permanence de ce sommet qui unit le Japon et les pays africains, et on sait tous que le Japon est l'un des pays principaux bailleurs de fonds, mais aussi l'un des pays qui sont énormément intéressés à l'Afrique de par ses ressources minérales et ses ressources minières et sa richesse que le Japon et beaucoup d'autres pays, non seulement le Japon, que beaucoup d'autres pays a besoin. Je crois que comme vous avez lu et suivi le sommet, le Japon cette année, quand vous parlez de crise, le Japon avait annoncé une augmentation de 40% de ses aides et ses subventions à l'Afrique, son assistance technique, c'est déjà une décision remarquable. Mais oui, il faut aussi dire que le Japon est omniprésent depuis des années en Afrique. Le Japon, à travers son institution de coopération internationale, dont le JICA, par exemple, est omniprésente et accomplit beaucoup de projets de développement durable. Nous avons cette année des projets dans ce sommet qui se déroule, qui se tient à Tunis. Nous avons des projets notamment sur le développement durable, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du changement climatique, dans le domaine de l'éducation. Nous avons des projets intéressants et je dirais capital et primordiaux pour le développement durable. Le Japon, qui possède une assistance technique, son assistance technique, sa connaissance, sa présence omniprésente sur le marché africain, je crois que c'est une des parties qui, à mon avis, est crédible et jouit d'une crédibilité africaine. Et d'ailleurs, ce n'est pas le premier sommet, mais les différents sommets qui se sont tenus respectivement au Japon ou en Afrique ont mis l'accent sur l'importance de ce sommet, mais aussi sur l'importance de l'assistance technique et du transfert de technologie des pays développés vers les pays africains. Parlons donc de la participation de l'Égypte. Comme vous le savez, le Premier ministre Moustapha Madbouli a prononcé le discours de l'Égypte devant la TICAD 8 et il a réitéré l'appel de l'Égypte à l'allègement de la dette du continent africain, bien sûr, face à de graves défis et de graves crises économiques mondiales. Alors, que pensez-vous donc de cette demande? Est-ce que c'est faisable donc en ce moment d'alléger la dette de l'Afrique?
savez, le Premier ministre égyptien, M. Mustafa Madbouli, participe à cette conférence en tant que non seulement Premier ministre de l'Égypte, mais aussi délégué du président Abdel Fattah el-Sisi. Il représente le président Abdel Fattah el-Sisi qui a assisté à presque tous les sommets du TICAD. Et vous l'avez dit que l'Égypte avait un rôle très important à jouer, un rôle très important dans cette continuité, non seulement dans le processus pour amorcer le premier sommet, mais aussi dans la continuité et la durabilité de ce sommet. Le président Fattah el-Sisi, lors de sa présidence et lors de la présidence de l'Égypte de l'Union africaine, depuis des années, avait lancé son appel, un appel très important, en annonçant et en appelant à faire cesser les armes et à faire commencer et que commence le développement en Afrique. Le président Fattah el-Sisi avait annoncé et avait appelé à un développement des pays africains, par les pays africains, pour les pays africains. Et donc, la vision de l'Égypte a été toujours en faveur d'un développement africain pour les pays africains. D'où l'appel du Premier ministre Mustafa Madbouli, les bailleurs de fonds, et notamment le Japon et d'autres bailleurs de fonds, la Banque mondiale est omniprésente, mais aussi les Nations Unies, un appel à alléger, oui, certes, les fonds et à alléger les dettes des pays africains, notamment en période de crise. Et d'ailleurs, cet appel, cette demande n'est pas la première. L'Égypte avait appelé plusieurs reprises à un allègement des dettes des pays africains, notamment que cet appel légitime s'inscrit dans le cadre de plusieurs appels et demandes des pays africains et des pays en développement d'alléger des fonds au cours de cette crise. Et je crois que c'est un appel légitime. Il faut que les bailleurs de fonds, le Japon et la Banque mondiale et les institutions internationales soient un peu, je dirais, courtois, généreux, pour alléger les pressions sur les pays africains. Mais aussi, M. Mustafa Madbouli, Premier ministre égyptien, avait aussi parlé d'une coopération inter-africaine, un développement inter-africain, avec une assistance technique des bailleurs de fonds. Et aussi, vous savez que le Premier ministre avait qualifié ce sommet d'un sommet économique important. Et je crois que c'était une occasion très importante pour l'Égypte aussi, non seulement pour les pays africains, mais aussi pour l'Égypte, de parler de coopération économique et d'investissement pour l'Égypte et pour les pays africains. Donc, le volet économique est un volet omniprésent. Les pressions sur les pays africains sont importantes et je crois que donc la demande de l'Égypte est une demande légitime, est une demande intelligente à un moment où il existe beaucoup de pressions économiques et politiques sur les pays africains. Docteur Amr Saleh, comme vous le savez, la Chine aussi entreprend plusieurs projets de développement et plusieurs investissements en Afrique. Qu'est-ce qui donc diffère les démarches de la Chine de celles du Japon? Qu'est-ce qui caractérise donc le développement mené par le Japon en Afrique? Alors, vous savez, le Japon, comme je vous l'avais dit, à travers le JICA, à travers ses institutions internationales, à travers ses institutions de coopération économique, a un patrimoine de coopération avec l'Afrique. Mais le Japon a des relations économiques et politiques plus anciennes que la Chine. Et d'ailleurs, je l'avais dit à plusieurs reprises, il existe une guerre quand on parle de la Chine. C'est que la Chine est très agressive actuellement sur le marché international et devient de plus en plus agressive sur le marché de la coopération internationale. La Chine est en train d'étendre son pouvoir et ses relations économiques avec beaucoup de pays, dont notamment les pays en développement. Je crois qu'il y a une grande différence entre la Chine et le Japon. Comme je vous l'avais dit, le Japon entretient des relations plus anciennes, mais aussi, quand on parle de la Chine, il ne faut pas oublier, et ça je l'ai dit à plusieurs reprises, il existe une guerre qui ne dit pas son nom entre la Chine et les États-Unis. Il existe une course entre les pays développés à la recherche des ressources économiques, des ressources minérales, des ressources minéraux en Afrique. Il existe une guerre entre la Chine et les États-Unis en Afrique. Donc je crois que en ce qui concerne la coopération économique,
entre la Chine et les pays africains. Je crois que la vision et la stratégie de la Chine et du Japon sont très différentes. Et d'ailleurs, vous savez, de point de vue culturel, c'est vrai que les deux pays, la Chine et le Japon, sont des pays voisins, mais je crois qu'il existe une grande différence entre la vision et la manière et les outils que la Chine utilise et les outils que le Japon utilise. Je dirais que le Japon est plus généreux. Le rôle du Japon est plus le rôle, je dirais pas le grand frère, mais le Japon est un pays industriel, développé, et donc il y a un côté éthique, il y a un côté plus éthique dans la coopération économique qui lie le Japon aux pays africains. N'en parlons plus, et ça, faut peut-être parler de ça longuement. Il existe des intérêts économiques, certes, mais je crois que le Japon possède aussi un côté éthique et un côté plus culturel et plus soft dans sa coopération avec les pays africains. Retour donc au discours du Premier ministre Moustapha Madbouli. Il a souligné la nécessité donc d'activer la zone de libre-échange continentale africaine, bien sûr, la décrivant comme la pierre angulaire de la réalisation de l'intégration économique souhaitée. Alors, selon vous, le rôle de cette zone de libre-échange et dans l'amélioration du climat d'échange commercial en Afrique? Pour revenir un peu en arrière, je crois que ce n'est pas l'appel du Premier ministre Moustapha Madbouli, mais cet appel, si on se souvient, c'est l'appel du président Fattah el-Sisi, comme je l'avais dit, lors de sa présidence de l'Union africaine, qui avait appelé et appelle toujours à une coopération interafricaine et à un espace d'échange. D'ailleurs, le président Fattah el-Sisi, lors de la présidence de l'Égypte, de l'Union africaine, avait appelé à plusieurs projets de développement et d'échange, projets d'infrastructure plutôt, d'infrastructure qui pourra lier les pays africains, notamment des projets de transport communs et les routes communes. Vous savez qu'il existe le projet de la route nord-sud qui part de l'Égypte et qui atteint jusqu'à atteindre l'Afrique du Sud. Donc, le président Fattah el-Sisi et l'Égypte avaient toujours cette vision qu'il devrait y avoir une zone de libre-échange, activer la zone de libre-échange, mais aussi des infrastructures économiques et industrielles qui pourraient aider cette zone de libre-échange. Et si vous voulez, si l'on veut parler de coopération avec des pays industrialisés, et si l'on veut parler de projets de développement envers l'Afrique, il faut que cette zone de libre-échange soit plus active, car activer et élargir un espace économique et un espace commercial donne toujours de poids aux parties participant à cette zone ou à cette agglomération économique. Et donc, une zone de libre-échange est toujours en faveur des pays africains, mais aussi en faveur des échanges commerciaux, non seulement entre les pays africains, mais entre l'Afrique et ses partenaires commerciaux. Docteur Amr Saleh, une dernière question. Selon vous, qu'est-ce qu'on attend comme résultat concret donc, de cette conférence, cette édition de la TICAD 8? Oui, comme je vous l'avais dit, une bonne nouvelle. Il faut peut-être attendre sur le terrain pour voir les résultats, mais le Japon avait annoncé une augmentation de ses subventions et ses aides économiques pour le pays africain, mais aussi, si on a suivi le sommet, il y a eu plusieurs projets de développement et plusieurs accords de développement économique entre les pays africains, mais aussi entre les pays africains et ses partenaires internationaux. Et donc, je crois que ce sommet présente une opportunité pour avoir sur les terrains et concrétiser des projets de coopération communs bilatéraux
entre les pays africains et ses partenaires internationaux, dont notamment le Japon. Oui. Alors, Dr Amr Saleh, professeur d'économie politique, merci beaucoup pour toutes ces informations et cette analyse sur la TICAD 8 et passez une excellente journée. Et voilà, c'est la fin de cette édition de Bonjour à l'Égypte. Merci pour votre attention et restez sur Anal TV pour la suite de nos programmes.